Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment augmenter son énergie, comment se sentir mieux, et je vais expliquer qu'il y a un lien aussi avec la psychologie, donc le lien entre spiritualité, donc l'énergie, et le côté justement psychologique, bien-être, autrement dit. Donc ici, effectivement, on peut se dire, ben voilà, je suis dans une phase de ma vie où j'ai peut-être moins d'énergie. Ça nous arrive tous et c'est important de le rappeler qu'on n'est pas tout le temps heureux, joyeux, bien dans notre peau et en énergie très haute. Donc on n'a pas toujours une haute énergie. Comment faire du coup quand on se retrouve plutôt dans une énergie, on va dire basse, je dirais même presque triste. Donc vous l'aurez compris, c'est lié à nos émotions et nos émotions sont liées à nos pensées. Quand vous rentrez dans le monde de l'énergie, dans le monde spirituel, vous allez vite comprendre que vos pensées, elles sont essentielles. Elles vont même avoir un impact vraiment sur votre monde intérieur, mais aussi sur votre monde extérieur, sur les autres. Ça a été prouvé qu'effectivement, envoyer des pensées sur de l'eau, par exemple, et je vous renvoie à cette expérience, envoyer nos pensées sur de l'eau va faire apparaître, en tout cas au microscope, des cristaux différents. Si par exemple on congèle l'eau sous forme de glace, on va voir des choses différentes. Donc on pourrait se poser la question, tiens, finalement, nos pensées, elles ont plus d'impact que ce qu'on croit. Et comme on sait qu'on est constitué principalement d'eau, c'est-à-dire quand on envoie nos pensées sur d'autres personnes, eh bien ça a aussi un impact. Et c'est vrai qu'à distance, on peut ressentir l'amour de quelqu'un. On peut ressentir de l'attachement pour quelqu'un. On ressentira déjà dans les paroles de quelqu'un que ça nous fait du bien ou non, parce qu'il y a une intention derrière ces paroles-là. Et c'est vrai que c'est difficile de distinguer la parole en question, donc les mots prononcés, la manière dont c'est prononcé, avec l'intention de la personne. Donc souvent, une personne qui nous veut du bien, nous fait du bien aussi quelque part. Les intentions sont donc importantes, donc ça montre que la pensée que nous avons par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes, c'est quelque chose d'essentiel. En tout cas, spirituellement, c'est sûr que c'est essentiel. Quand on fait des rêves éveillés, on sait bien que nos rêves éveillés sont au rythme de notre pensée, donc c'est-à-dire vont être colorés en fonction de notre pensée. Parce que oui, on est capable d'avoir des pensées positives, agréables, et du coup d'avoir des expériences dans la vie qui sont plus agréables. Quand on est en relation avec quelqu'un et qu'on pense du bien de cette personne, on améliore notre relation. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça rejoint finalement la psychologie et notre bien-être. Donc si vous voulez vous sentir bien dans la vie, travaillez vos pensées. Vérifiez aussi quelles sont vos pensées. Accordez du temps à vos pensées parce que je vais identifier cette pensée, elle me fait du bien, ou cette pensée-là, elle me fait peut-être pas du bien. Et on le sait tous qu'on a des périodes d'énergie fortes ou pas en fonction de nos pensées. Et nos pensées créent aussi nos émotions, nous donnent des émotions. Vous allez me dire, oui mais on n'est pas vraiment nos pensées, on n'est pas vraiment nos émotions, et je suis d'accord, on peut émettre des pensées. On peut émettre aussi finalement de l'émotion, faire perdurer ou non une émotion. Et donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus acteur de nos vies, de notre bien-être, de ce qu'on crée dans nos vies aussi, par nos pensées. Nos pensées vont nous aider à nous positionner différemment en fonction des personnes, des événements et de ce qu'on vit nous intérieurement. Donc c'est vraiment capital. D'ailleurs finalement, les maladies mentales ne sont-elles pas des troubles de la pensée de cette personne-là? N'est-ce pas juste ça? Et donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique quand nous pensons? Eh bien je pense sincèrement que quand nous pensons, justement, on envoie de l'énergie vers soi, vers les autres, plus ou moins positive. Et plus nous avons des pensées positives, et plus notre énergie est haute et positive. Plus nous sommes dans la tristesse,
moins nous aurons de l'énergie. Et ça se montre aussi par notre physique. Donc ça a un impact sur notre santé. Plus nous pensons positivement, plus nous sommes heureux généralement, plus nous avons une meilleure pensée. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de guérison miraculeuse parce qu'ils ont changé leur état d'esprit, leur pensée. On voit bien que c'est intrinsèquement lié. Alors, je ne peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, on n'a pas toutes les explications de tout. Moi, je dirais simplement que plus on fonctionne en rapport avec qui nous sommes réellement, plus on fonctionne de façon positive, joyeuse, plus on va vers la vie, vers ce qui semble nous avoir créé finalement, et plus ça fonctionne bien. Plus nous serons en bonne santé, plus nous sommes joyeux, plus nous nous autorisons à faire des choses qui nous correspondent, à être vraiment qui on se sent être au fond de soi, et plus généralement on est heureux et on est en bonne santé. Parce que évidemment, plus on est heureux, plus on va essayer de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de ses relations. Plus on prend soin de ses relations, et plus généralement ces relations, elles ont de chances de bien fonctionner. Je parle bien de chances statistiques. Donc oui, je pense que nos pensées sont importantes. Je me marre parce qu'en même temps, je me dis, je pense que. Et déjà, j'émets une pensée. Donc oui, ayez des pensées positives. Mettez votre attention sur vos pensées. Comment pensez-vous? Et d'ailleurs, si vous voulez changer qui vous êtes actuellement, si vous ne vous aimez pas, pensez à qui vous souhaitez devenir. Et vous allez le devenir au fur et à mesure. Le tout est de prendre du temps, de ne pas s'énerver, de ne pas croire que tout ça va être fluide et direct. C'est juste que il nous faut du temps pour changer aussi notre état d'esprit. Et l'état d'esprit est porteur de sens et du coup d'énergie. Et aussi de bonnes émotions, de bons sentiments par rapport à soi et par rapport aux autres. Et je pense que là, vous avez la base de l'état de bien-être. La base aussi, certes, de la spiritualité, puisqu'on parle d'énergie, mais on a aussi une base de la psychologie et de la philosophie, si on veut aller plus loin. Vous avez peut-être vu passer un chat derrière moi. Eh bien oui, c'est ma petite Lélou qui, je l'espère, est d'accord avec ce que je raconte ici. En tout cas, elle est bien vivante, elle est en bonne santé et elle est aussi une joie de vivre pour elle et pour moi du coup. Donc soyez vous aussi une source de vie pour les autres et pour vous-même. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre à essayer. Dans tous les cas, essayez sur vous. Ne restez pas avec de la théorie, mettez ça en pratique parce que je pense sincèrement que là est l'essence de la vie et que justement vous allez vous avoir plus d'énergie. Dès que vous élevez vos pensées, dès que vous avez des idées positives sur vous, réfléchissez à tout ce que vous avez vécu de chouette, à tout ce que vous avez fait de bien. Si justement vous avez une image de vous qui est plutôt triste, plutôt délétère, si vous êtes plutôt en train de vous dire « Ah, je ne m'aime pas pour l'instant ». Contrecarrez ça, contrebalancez ça, prenez du temps pour ça. Le problème de notre monde, c'est qu'on ne prend pas assez de temps, justement, pour nettoyer nos pensées, pour nettoyer notre énergie, pour nous donner nous-mêmes du peps. On attend trop des autres, finalement, que ce soit eux qui nous en donnent, alors qu'en fait, nous-mêmes, déjà, on peut travailler sur nous, intérieurement. Je pense que c'est capital, surtout si vous n'allez pas bien. Eh bien, prenez du temps pour ça tous les jours et vous allez voir un changement qui peut être radical, qui peut être principal. Comment je sais ça? Parce que moi-même, j'ai effectué ce changement sur moi et ça a changé ma vie. Je suis principalement heureuse tous les jours et donc ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas titillée par quelque chose, mais ça veut dire que ma vie est plutôt joyeuse la plupart du temps parce que je récupère tout le temps mon état d'esprit d'antan, c'est-à-dire joyeux, c'est-à-dire justement porteur, positif par rapport à moi et j'essaye aussi d'être souvent positive par rapport aux autres, par rapport aux événements, par rapport à la vie. Je vous accorde que c'est pas toujours simple,
et que justement c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du temps pour aller mieux quand on se sent un petit peu en perte d'énergie. Donc oui, l'énergie, ça se travaille, nos pensées, elles se travaillent, notre état d'esprit se travaille et nos émotions, du coup, sont plutôt positives ou non, plus agréables, on va dire, ou non, en fonction de notre état d'esprit. Et là, nous sommes le maître à bord. Nous pouvons effectivement travailler déjà sur ça. Oui, ça prend du temps, oui, c'est un chemin, mais le résultat en vaut tellement, tellement, tellement la peine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé sur comment augmenter votre énergie, sur comment être plus heureux aussi parce qu'il s'agit de ça. Et petit aparté, j'ai ici des boucles d'oreilles et un collier qui sont en vente sur mon site. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour tout simplement. Ce sont des pièces que je crée moi-même, donc qui sont à chaque fois uniques. Donc voilà, je vous embrasse de toute façon bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.